Ok, on est le 10 juin. Freestyle TV. Freestyle guérison des dents, des cheveux, de la santé, la fonction qui régénère le corps humain, tout le monde s'en tape. Enfin non, tout le monde s'en tape pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y en a certains. Je fais la distinction, en fait, maintenant. Entre ceux qui, alors quand je dis qu'on me l'a fait à l'envers, en fait, c'est les mots qui reviennent, en fait, c'est le déni, hein, et la mauvaise foi. Donc, bon, je suis repassé à la mairie ce matin, fin de matinée, essayer de rechoper un rendez-vous, enfin, j'y suis déjà allé, j'ai des réponses, j'ai pas de réponse. Avec le maire de Prades, alors on va me dire, bah, vous avez qu'à changer de pays. Ou alors, ah bah c'est bien, vous guérissez vous réparez toute votre santé, bah estimez-vous heureux. Hein. Donc, ah bah non, ça n'a rien à voir. Votre histoire de science, là, vous êtes un délinquant routier, monsieur Estrada, vous roulez sans permis, c'est pas bien ça. Hein, on vous confisque votre voiture. Hein. Donc forcément, j'y vais. J'ose pas le ton, hein, mais j'insiste. Hein, je dis, écoutez, ça fait des années que ça dure, hein, cette histoire. Hein. Ça a commencé en 2012, hein, à Chambéry déjà. Donc 13 ans que ça dure. Hein. Et là, on me dit rien. Ok, d'accord, je m'en vais. Et puis 14h, qu'est-ce que je vois passer? Une voiture de police, quoi, qui vient me surveiller. Juste, alors c'était à midi, il était midi moins 5, hein, quand je vais dans le bureau d'humeur. Et à 14h05, il y avait une voiture de police qui venait passer devant chez moi. Hein, avec un pote qui a disparu, je sais pas ce qui se passe là, les gendarmes aussi qui ont appelé. Donc ça commence à devenir agaçant un peu cette histoire, hein, avec ma famille, plein de gens, des proches autour de moi qui me disent mais non tu vas pas guérir, mais non, ils sont tous là, pas tous hein, mais voilà ceux qui sont dans le déni et dans la mauvaise foi et on va pas en parler, c'est bon, ça fait rien, ça change rien. Hein, c'est le mec qui refonde les maths avec son RSA, c'est impossible. Hein, et puis de toute façon, même si c'est le cas, bon, il ferait mieux de se taire. Hein, on n'en parle pas. Hein, ou alors on noie le poisson, on fait comme si de rien n'était. Donc stop. Hein. On a marre à force. Hein. On a un petit peu marre, vraiment beaucoup même. Hein. Il va falloir que ça s'arrête cette comédie humaine, stupide et ridicule. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait passer pour un mec ridicule. Hein, je me suis fait discriminer, humilier, voler, hein, des complots, en veux-tu, en voilà, des réunions dans mon dos. Qu'est-ce qu'on fait avec Estrada? Ah, on va le virer, on va lui couper son RSA, on va l'expulser. Non, mais ça fait des années que ça dure. Vous faites des plans comme ça de merde à 2 balles. Quand je vous dis qu'il va falloir comprendre à un moment ou à un autre ce que je vous explique depuis plus de 10 ans, hein, je parle pas à ceux qui me prennent au sérieux, hein, qui me prennent pas. Je parle vraiment à ceux qui sont dans le déni, la mauvaise foi, dans des espèces d'arguments et des petits coups bas, hein, des petits coups vraiment stupides et la bêtise et la méchanceté, hein, ça a toujours été l'ennemi du philosophe. Hein. Donc on s'énerve pas, hein, on reste tranquille, on garde patience. Mais comme toute chose, hein, la patience, voilà, hein, elle a des limites. Hein. Surtout quand les faits sont là, hein, quand ils deviennent flagrants. Les zouzous, venez là. Venez ici, là. Venez là. Quand ça devient flagrant, hein, attends, on va repasser par là. On repasse par là, viens là, viens Rocky. Donc ça devient flagrant. Ah bah non, le mec il est chaud, regardez. Regardez, il est chaud. Donc il raconte n'importe quoi le gars. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, j'ai eu 51 ans le 31 mai. Et j'ai une patate d'enfer, hein, je peux vous le dire. Et encore, hein, je fais aucune activité. Voilà. Donc je vais m'y remettre hein, aux activités. Hein. J'essaie de reprendre un peu le taf. Je vais bien profiter de l'été pour... c'est-à-dire que bon,
Ils savent très bien, moi j'ai fait exprès d'être laxiste un peu, donc s'ils veulent... C'est-à-dire que tout à l'heure, à un moment, je me disais, mais je vais y aller directement, hein, je vais à la gendarmerie, je vais dire, écoutez, bon, soit vous me mettez en tôle, soit vous me tirez une balle, hein, mais bon, c'est ça sert à rien de continuer ce petit jeu stupide et ridicule et pervers, hein. Moi je leur parle vraiment d'un jeu sadique et pervers avec moi, hein. Mais étant donné que c'est général, c'est-à-dire que c'est vraiment cette même logique systémique qui s'abat sur tout le peuple français en fait, hein. Le peuple dans le sens, voilà, les gens qui souffrent, hein, vraiment, hein, l'exclusion, la précarité, l'exploitation, l'humiliation. Moi en fait dans l'histoire c'est que je me sens pas différent ni supérieur aux autres, hein. J'échappe pas à la règle, l'état de droit et tout ça. Mais je détiens quelque chose, hein, dans ma tête. Dans ce que j'ai toutes les preuves, hein. J'ai des centaines de vidéos, des milliers de photos, j'ai tous les arguments, hein, j'ai tout, hein. Donc là ça sert à rien que je m'énerve, hein. Donc voilà, par contre je suis le seul pour l'instant, hein, à détenir cette... enfin je le serai parce que bon c'est moi l'auteur, mais en fait bon l'histoire c'est que je leur ai dit écoutez, ça fait 13 ans que ça dure, hein, on va essayer de parler cash. Moi je leur ai dit ça donc, hein, au secrétaire du maire, hein, ce matin encore, hein. Je lui ai dit moi je comprends, puis j'ai bien fait en sorte que la secrétaire, l'autre personne, je vais les voir depuis 5 ans, 2020, 2019 je vais les voir, hein. Donc ils me connaissent très bien, hein. Même les policiers, bonjour monsieur Strada, hein, bon, tout le monde connaît, tout le monde est au courant du dossier. Donc je dis bon d'accord, un mec comme ça au RSA qui vous balance ça, oui j'ai un concept sur l'espace-temps qui refonde la connaissance, les mathématiques, le droit, la médecine, ok. Donc on dit non, ce mec-là c'est un mythomane, c'est un manipulateur, c'est un schizophrène, c'est un fou, tout simplement. Hein, bon, d'accord. Mais si c'est pas le cas, si on est vraiment tombé sur quelqu'un qui a fait un vrai travail, donc quand on lui répond, bah, vous avez qu'à changer de pays, je dis non, désolé, j'ai fait l'école républicaine, il s'agit de refonder Descartes, hein, René Descartes. Hein. Hein. Donc je vais pas aller me barrer en Russie là comme Elon Musk ou Alain Soral, hein, parce que je refonde la pensée de Descartes, hein, qui va faire fonctionner l'ordinateur quantique et qui va révolutionner tout, la santé et tout, le droit et tout. C'est à eux d'accepter. C'est sûr que il est hors de question que moi j'écrive une thèse, que j'aille interpeller l'Académie des sciences pendant que l'État, ils sont en train de me pourchasser, de m'humilier, de me... Hein, les autorités, tout ça, la société qui me traite plus bactère, non. C'est clair que non. Il va falloir un moment que tout le monde percute. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui percutent, hein, mais c'est ce qui concerne, c'est les rapports de... C'est ceux qui ont le pouvoir, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'on se renvoie la patate chaude, hein, je veux dire, ah bah oui, mais c'est pas de mon ressort. Bah bien sûr, c'est pas... Donc que ce soit un secrétaire de mairie, un petit fonctionnaire, un policier ou quoi, un gendarme, ou même un professeur d'université va me répondre la même chose. Bien, écoutez, moi je suis peut-être, voilà, mais là vous me dites que, ah bah non, mais il y a un moment où il faut peut-être faire son travail correctement quand même, et puis en qualité de citoyen aussi, hein. Hein, donc reconnaître les faits quand ils sont là, quand ils se présentent à vous. Et puis même si, sans parler de reconnaître, au moins les considérer, prendre le temps de l'étudier le truc, hein, de façon honnête, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, donc soit donc après une fois de m'avoir tout tenté, de me faire passer pour un fou, un criminel, etc. Bah ils ont essayé de me doubler, forcément, ou d'attendre en fait ce qui s'est passé. Enfin, il y a beaucoup de scientifiques que j'ai contactés, puis après ils écrivaient des bouquins, des trucs et tout, alors de dire bon celui-là, je l'ignore. Je lui marche sur la gueule et puis je vais écrire un livre et tu vas voir que bientôt on n'entendra plus parler de ce mec et moi par contre je vais avec mes livres, hein, je parle des Étienne Klein, Aurélien Barraud et compagnie, tiens je parle comme Juan Branco qui lui-même hein, m'ignore aussi depuis 5 ans, et compagnie, la World Company, donc stop, hein, il y a un moment où bon. Et parce qu'en fait, pourquoi on n'arrive pas à me doubler, c'est que l'épistémologie, en fait, hein, quand on connaît un petit peu Karl Popper, tout ça, bon, bah, il y a très peu de gens qui connaissent, mais comme ça, je vous apprends un peu comment ça fonctionne.
une vérité scientifique, elle est vraie. Déjà, elle doit être reproductible en laboratoire. Bon, voilà, il y a un truc comme ça. On appelle ça un protocole, quoi, d'expérience. Mais au niveau théorique, tout ça, il y a tout un accompagnement théorique, mais elle est vraie jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la falsifiabilité. C'est-à-dire qu'il faut que l'expérience ou la théorie scientifique, elle soit falsifiable. On puisse la confronter à l'expérience. Et prouver que soit c'est vrai, soit c'est faux. Hein, donc là, moi, toutes les vidéos, ces 4 années de guérison, tout ça c'est falsifiable. On peut dire, ah bah non, c'est faux, le mec il a pas... Donc on peut vérifier ça. Dans les faits, j'ai des centaines de témoins, donc il n'y a pas de souci. Et à partir du moment où c'est vrai, si j'ai découvert les sciences du 21e siècle, qu'il y en a pour des dizaines d'années, voire des siècles, hein, de ce paradigme-là, un nouveau paradigme, bon ben, ça refonde donc les sciences, jusqu'à preuve du contraire. C'est peut-être dans 5 siècles, ou 3 siècles, ou je sais pas, ou 30 ans, il y aura un nouveau paradigme qui viendra supplanter celui-là, et qui sera plus performant, c'est-à-dire qu'il viendra démonter ce paradigme que j'ai mis en place pour imposer, ouais, entre guillemets, un paradigme plus fort, plus dur, qui est plus efficace. Donc là, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que le système... Attends, je fais une pause, on reprend. Ouais, donc le système, là, on a affaire à un système, donc, un système de pensée, un système d'interprétation du réel, du monde, de la connaissance. À partir du moment où je prouve formellement qu'il existe déjà une nouvelle manière d'interpréter la dialectique, hein, le rapport nature-culture, esprit-matière, etc., état-capitalisme, et puis vraiment une arithmétique, là, on peut pas, voilà, hein, on compte sur ses doigts, hein, 2 plus 3 plus 4, 3 plus 4, c'est quelque chose de formel aussi, et puis surtout une guérison comme ça. Donc elle apporte quelque chose de plus dur, hein, que ce qui existe actuellement, en fait. On a beau avoir des lasers, des scanners, des choses comme ça et tout, personne sait guérir une calvitie. Et donc voilà, donc je répète une dernière fois, je finis comme ça, hein, mon entretien. Si on ne sait pas guérir une calvitie, jusqu'à maintenant, on n'a jamais su guérir une calvitie, c'est parce que derrière le problème de la calvitie, il y a tout le problème de la régénérescence du corps humain, de la santé. C'est la respiration crânienne, le sphénoïde. J'ai découvert la nature de cette respiration. Donc je suis transparent, je vous le dis. Donc c'est-à-dire que s'il y a des ostéopathes derrière qui reprennent mon discours en cherchant dans leur coin, comme a fait Aurélien Barraud, Étienne Klein et compagnie, hein, quand je leur parlais du temps à l'époque, hein, comme cause du mouvement, le temps n'existe pas parce que là, ce petit jeu, c'est là où je parle d'un jeu pervers et sadique, hein, qui va contre l'intérêt général et la santé publique. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir céder, quoi, et me laisser travailler. Et arrêter de m'opprimer, de m'oppresser, de m'exclure, de m'ostraciser, de me faire passer pour un con, etc. Me la faire à l'envers. Genre. Donc, je sais que tout ce que je raconte, ça parle à beaucoup de personnes. Même s'ils comprennent pas trop intellectuellement, parce que c'est un peu complexe la cause du mouvement, tout ça, machin, ils comprennent au niveau de leur tripes, hein, et de leur cœur, et la raison. Donc, quand la raison, elle arrive, elle se présente à nous. On est dans le pays des droits de l'homme. On est dans le pays de René Descartes, du cartésianisme. Quand il y a quelque chose qui arrive de plus dur encore que le cartésianisme, qui refonde le cartésianisme, il faut accepter, il faut assumer notre statut de citoyen français. Donc si tout va mal, de toute façon tout le monde me dit ça, ouais, il nous faut un nouveau paradigme, on a besoin d'un nouveau paradigme. C'est là où il y en a, j'ai trouvé un nouveau paradigme. Non, il faut accepter celui qui arrive sur la table et qui pose les vraies preuves, avec les vraies explications, avec quelque chose qui est de réel, hein, de concret, hein, de vrai. Donc
Je fais ces vidéos encore et encore parce que ça m'aide à tenir déjà. Et ça me sert de preuve. Hein. Et ça entérine un peu tout mon travail. Et puis le savoir est une arme, quoi. Hein. Et moi, en fait, je suis pas en guerre. Hein. Et je suis pas en guerre et j'ai pas envie de blesser personne avec mon arme. Hein. C'est vraiment... c'est humain, tout ça, en fait, hein, d'être dans le refoulement, dans le déni, dans le conservatisme. De ne pas accepter certaines réalités qui s'imposent à nous. C'est tellement humain. Puisqu'on vous dit que vous allez vous manger des drones dans la gueule, que le machin, donc moi je veux pas devenir virulent non plus trop. C'est-à-dire que là j'en suis à un stade où c'est vrai que voilà, moi je traite les gens de dégénérés, enfin je voilà, hein, où je peux aller dire d'aller tous vous faire euthanasier, quoi. Hein. Si voilà, si toute une bande de nazes dégénérés, mais ça serait humain aussi de ma part. Après ce que j'ai subi là, toutes ces années, mais c'est pas ça la solution. La solution, c'est d'accepter. C'est que les autorités, les gens, en fait, les gens qui sont responsables, c'est-à-dire que bon, l'information elle monte, que tous les gens qui sont un petit peu en bas de l'échelle, ils sont là dans l'expectative, ils peuvent pas faire grand-chose, donc ça monte. Et puis arrivé là-haut, bah oui, mais bon, voilà, le monde il fonctionne comme ça, hein, les centrales nucléaires, le puits de pétrole, l'industrie productiviste, c'est comme ça, c'est le monde qui fonctionne comme ça. Donc bon, ton truc qui répare la santé, non, là, il faut se faire vacciner, se faire euthanasier, c'est pas ça le projet. Le projet, c'est qu'on est trop nombreux sur Terre, on sait pas comment voyager dans l'espace, donc le projet, c'est que vous allez tous crever rapidement, parce que là, ça va pas, il faut du cancer, il faut de la pollution. Non mais arrêtez, hein, on a compris le truc. Donc non, bon, le paradigme là, ce que j'ai découvert, c'est l'avenir de l'humanité, c'est que le début en fait. Hein. On n'arrête pas de parler de la fin du monde, l'extinction des espèces, la fin de l'humanité. Ça se trouve non, c'est l'inverse. Hein. C'est le début de l'humanité en fait. Hein. Elle commence à peine à émerger. Enfin l'humanité dans le sens de la modernité, ça a 3 siècles, c'est récent comme tout. Hein. Je veux dire le pétrole, les moteurs, l'électricité, tout ça, ça. C'est si l'humanité elle a 8 millions d'années, elle est née au Tchad. Hein, donc les plus vieilles traces d'humanoïdes, c'est d'hominidés, pardon, c'est 8 millions d'années. Donc et Lavoisier, tout ça, la chimie, la physique moderne, Newton, c'est 3 siècles. Hein, donc essayez de vous rendre compte un peu de ce qui se passe. Donc forcément, on est en panique et on est en train de se dire merde, l'humanité elle est en péril, la planète est en péril. Bien sûr, on tire la sonnette d'alarme, c'est évident, parce que ça allait tellement vite que ça a tout ravagé, hein, cette modernité de ouf. Mais il y a quelque chose derrière qui nous attend. Quelque chose de monumental, parce que je parle d'internet quantique, je parle de voyager dans l'espace, je parle de vivre longtemps en bonne santé, de façon de savoir guérir les maladies de façon naturelle un peu, hein. En connaissant vraiment la nature de la matière, de son fonctionnement propre, qu'on soit plus dans le flou, dans l'à peu près, dans l'approximatif, mais qu'on soit dans des sciences qui soient vraiment exactes dans le vrai sens du terme. Voilà. Donc ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'humilité. Je pense que c'est peut-être ça qui se passe, hein. C'est que les gens ils veulent pas se casser le cul. S'il faut tout refonder, vous imaginez le travail, il faut refonder le droit, il faut refonder la connaissance, il faut refonder les sciences, les mathématiques, tout ça. Bah non, hein, tous les gars qui sont en place, les docteurs honoris causa, tout ça, ils ont tous leur capital de savoir, ils ont tout un... Donc s'il faut tout revoir, ça les décrédibilise à fond, ils perdent leur statut un peu, leur statut social. Et puis bon, c'est un boulot énorme. Mais tant pis, c'est comme ça, il faut se remettre au travail. Et puis y croire, reprendre l'espoir, et puis reprendre le sens du progrès. Et puis bien entendu, hein, retrouver un sens moral à tout ça en fait. Parce que une éthique, hein, c'est-à-dire qu'il nous faut une anthropologie, c'est-à-dire qu'une politique qui respecte l'humain, hein, qui arrête de l'oppresser, l'exterminer, hein, pareil au niveau de la nature. Hein.
qu'on cesse une bonne fois pour toutes de se croire supérieur, de vouloir dominer la nature, dominer les animaux et se dominer entre nous, hein, et dominer les humains, là, de la domination de l'homme par l'homme, hein, et de la nature par l'homme. Il faut passer à autre chose, hein, parce que là, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Donc je vois bien que mon travail, c'est pas simplement un truc simplement technique ou technologique, ou c'est vraiment sociétal, hein, dans le sens refonder le droit, ça veut dire refonder toute l'organisation sociale, toutes les structures, même la politique, tout, comment on se comporte les uns avec les autres et avec les objets, avec la nature, avec les machines, hein. Même les machines, on les respecte pas, hein. Il n'y a plus de respect, hein. Donc voilà. 20 minutes 46. Faites ce que vous pouvez avec votre cervelle, mais utilisez-la, quoi, hein, cogitez, hein. Parce que moi, je fais mon job. C'est mon job de philosophe. Aristote, Platon, en leur temps, voilà, c'était leur job, hein, quand ils ont fondé l'académie. Donc moi, je fais mon job. À vous de faire le vôtre, chacun respectivement, là où vous vous situez, hein. Voilà. Donc on lâche rien. Le point levé. À bientôt.